Bonjour à tous, bienvenue aux Petites Vues. Sujet multiple aujourd'hui, on va parler de J.J. Abrams et on va faire aussi les critiques de Black Panther, Red Sparrow. On va faire des petits intermèdes qui vont nous ramener 20 à 25 ans en arrière avec des films comme Army of Darkness et Dark City. Bonjour à tous, bienvenue aux Petites Vues. Sujet multiple aujourd'hui, on va parler de J.J. Abrams. Particulièrement, on va faire des critiques de Black Panther, Red Sparrow et des petits intermèdes qui vont nous ramener 20 à 25 ans en arrière comme des films comme Army of Darkness, Dark City et Le Jour de la Marmotte. C'est peut-être pour ça que vous avez déjà vu! Je me demandais, non, il recommence encore. Ben oui, c'est comme ça que ça se passe! Oui. C'est quelle musique qui joue à la radio tous les matins quand il se réveille? J'allais dans la tête. Sonny and Cher. Ah oui, c'est ça. Ah, you babe. Ben, elle l'a peut-être plus aujourd'hui, par exemple. Non, vraiment pas. On attaque ça avec peut-être Red Sparrow, parce que là, les gens sont très intrigués par ce film-là, que vous avez vu en primeur. Messieurs, vous êtes très chanceux. Non. Oh, bon. Oui, on a vu Red Sparrow. Film, je dirais pas que j'avais des grandes attentes. Non. J'avais une curiosité, vu que c'était le réalisateur qui a fait Hunger Games, qui a travaillé avec Jennifer Lawrence. Donc, il y avait une complicité déjà qui Une était complicité. Moi, j'ai pas aimé le film. J'ai trouvé... Du la première partie, c'est beaucoup trop long. Là. Trop lent et un peu, ben, tu sais, on n'apprend rien. On comprend vite sa situation, mais ça traîne. C'est ça. Donc, La bande-annonce, ça ressemble un peu à Alias, là. Je sais pas si vous avez déjà regardé l'épisode. Ouais, puis il y a même mais des... sans action, là. Ouais, puis il y a même, ça bouge. puis il y a même du monde sur Internet qui disait que ça ressemblait à l'histoire de Black Widow. Oui. Même il a fallu que le réalisateur se défende là, dans une entrevue, dire c'est pas parce que c'est Red Sparrow, Black Widow, c'est pas pareil. Puis moi, ça vient, c'est une adaptation d'un roman. Fait que, bon, il a raison là-dessus. Puis bon, ce qui est pareil à Black Widow, c'est que c'est une Russe, puis c'est une ancienne ballerine, elle devient espionne. Mais ça reste là. La comparaison finit complètement. Il y a pas de... L'intrigue n'est pas super forte ou c'est pas un grand film d'espionnage comme on a déjà vu où est-ce que c'est un gros jeu d'échecs où est-ce que tu dis à chaque fois les éléments arrivent puis tu es intégré, tu veux en savoir plus. L'action est super lente tout le long. Puis il y a des scènes qui sont carrément inutiles. Ben, toute la première partie qui est l'entraînement, on peut dire qu'elle devienne espionne, c'est trop long. Puis ce que j'ai pas aimé, c'est que là, ce qu'ils veulent jouer, c'est que les espionnes vont jouer avec leur sexualité pour avoir des informations ou espionner. Sauf que s'il y a des scènes, c'est quasiment de la soft porn. Ouais, carrément. Parce que c'est pas... c'est pas seulement jouer à la sexualité, mais jouer à être charmeur, même manipulateur sur un certain point. Dire les bonnes choses au bon moment, tu n'es pas obligé d'être dans le sexe, mais là, on dirait que c'est juste là-dessus. Ben, c'est ça, ça devient. Puis à un moment donné, c'est le personnage de Jennifer Lawrence, justement, elle engueule un personnage, elle dit ouais, tu m'as envoyé à ton école pour devenir pute. Puis ça a vraiment l'air de ça. Oui, c'est vraiment. J'ai deux scènes où ce qu'elle se fait violer. Oui. Puis là, il y a une autre scène où elle se met complètement tout nue pour confronter son violeur, mais c'est comme, OK, je regarde quoi, là, puis... Non, moi, je m'en vais, là, tu sais, puis c'est de la nudité gratuite. Ouais, c'est ça, j'ai trouvé aussi. C'est ça, j'ai trouvé. Fait que toi, cette première partie-là, ça apporte rien. Donc, c'est la nouvelle loupe DSS. Ouais, même elle tu dis ça, c'est quand on est sorti du film, j'ai exactement dit ça. Il y a une scène, j'ai l'impression d'avoir regardé un vieux film de Ilsa. En tout cas, si vous voulez voir Jennifer Lawrence tout nu, puis voir ses mamelons, allez-y, là, pour la première partie. Mais sinon... c'est ça. Fait que cette partie-là, inintéressante, trop long. Quand on tombe dans ce qui est l'intrigue, parce que là, il faut qu'elle trouve l'agent de la CIA. Un agent double. Il se passe rien. Puis là, je parle pas qu'il y ait des poursuites à la Mission Impossible. C'est pas ce genre de film-là, mais j'ai vu des films d'espionnage où il y a une intrigue, puis la partie de chat et de la souris. OK, je fais ça. Mais c'est justement beaucoup plus intéressant. Justement, je disais le film de Depp avec Helen Mirren, où c'était une histoire d'espionnage. Ben là, on avait un thrill. C'est comme, OK, vas-tu le voir? OK, il a fait ça, comme il passe, puis tout ça. Puis aussi, dans ces genres de jeux-là, c'est comme jouer aux échecs. Je mets mon pion en avant, où est-ce que tu peux le prendre? C'est cette cause-là, fait qu'il y a telle chose qui arrive. Là, tu sais, OK, je m'en vais où, là? Tu sais qu'elle veut se venger, mais pour y arriver, c'est juste tordu, puis ça fait même pas de sens, vraiment. Là. Puis on arrive avec une twist à la fin, tu fais
tout ça pour ça. Exactement. Ouais. Ah. Fait que moi, c'est un gros 4 sur 10. Ouf, ouais. 4, c'est généreux. Alors, non, Ben, c'est parce que quand l'intrigue commence, là, on embarque dans le film. Oui. Mais comme on dit, trop peu, mais trop tard. C'est ça, mais trop peu, trop tard, c'est pas seulement ça, c'est être tordu pour vouloir être tordu, mais tu l'es pas finalement parce que tu fais semblant. Alors, pas plus. Bon, 4 aussi. Pas C'est plus. dommage parce qu'il y a des très bons comédiens là-dedans. T'as Jeremy Irons, Jeremy Charlotte Rampling, Irons. qu'on n'a pas vu depuis très longtemps. Ouais, mais ils ont des rôles minimes. Mais les rôles minimes, moi, ils sont même pas exploités à la pleine C'est valeur. ça, Jeremy Irons, il joue un militaire chez les Russes. Il n'est pas là souvent. Non. Puis l'autre est là, surtout au début du film, parce qu'elle fait l'entraînement Ouais, Charlotte Rampling. érotique. Ouais, On va mettre dire ça, là. La madame, tu Ben, sais. c'est ça. Fait que si son entraînement. Claude. Ouais, c'est ça. Fait que non, j'ai pas. Que s'il y avait trilogie à y avoir. Non, il n'y en aura jamais. Moi, ils viennent de me perdre. Moi, c'est sûr que je n'irai pas voir les deux. On ne voit pas pourquoi. Aucun intérêt pour ça. Il y a trop de bons films à voir avant Oui, la- ben, Ouais, c'est peut-être ça. un bon film à voir. C'est peut-être, en tout cas, je sais pas si Stéphane aimait ça. Toi, je suppose que tu aimais ça. Black Panther! Black Panther. Yeah. Alors, on l'a vu tous les trois. Ouais. Laissons Gary ouvrir le bal. Ben Ouais, oui. non, j'ouvre pas le bal, franchement, là, je sais, vous savez que j'ai un parti pris, à cause c'est du ça. comique et Justement, tout ça. C'est ça qu'on va entendre, ton Ok, parti parce pris. que ça peut être un parti pris, mais peut-être. Ok, ça ressemble à rien à la BD, façon de parler. c'est ceux ça, qui je ont voulais déjà lu. savoir. Non, ben, tu sais, pour être plus actuel, ils ont changé un peu l'histoire et tout ça, mais ils sont restés le côté un peu comique, innocent, drôle que l'humour africain est. Les personnages sont vraiment forts. Il n'y a pas un personnage là-dedans qui est faible. Un méchant qui est le fun, qui est un badass, là. Mais pas seulement un badass, mais c'est quelqu'un qui a vraiment une cause. Il y a une raison pourquoi il fait tout ça. Puis les effets, là, je sais pas, j'ai lu, il y a quelqu'un qui m'avait dit « Ah, le CGI est cheap. » Non, c'est de bonne qualité, là. Puis les chorégraphies sont belles. Alors, donc, moi, j'ai vraiment trippé. Et la musique de Kendrick Lamar. Alléluia! Génial! Moi, j'ai aimé le film, mais ce qui m'énerve avec ce film-là, c'est ce qu'il y a autour. Un peu comme il était avec Wonder Woman. C'est qu'ils prennent un film de divertissement, puis ils le prennent pour faire une cause sociale. Ça, Tu sais, Wonder Woman, c'était Ouais. le film féministe. Puis là, ça fait que tu mets bien du poids sur les épaules d'un film qui est un film popcorn, je trouve. Oui, Comme mais là, ce moi, film-là, là, c'est c'est divertissement. comme là, ce que j'aime pas de Black Panther, c'est qu'on dise « Ah, c'est le premier film de super-héros, le noir. » Non. C'est parce que Blade, en 98, il me semble, Ouais, Wesley Snipes, exactement, c'était noir. c'était- Puis dans c'était- mon livre à moi, Blade, c'est ce qui a ramené de la crédibilité au genre de film de super-héros. Fait que, Oui. tu vois, ben, ça m'énerve un peu, ce buzz-là autour de Black Panther. Mais nonobstant de ça, Non. j'ai aimé le film, Ouais. sauf la dernière partie. Ah, le combat qui se passe à deux Ben, endroits. tout ce qui se passe à la fin, là, premièrement, je trouve que c'est un problème des fois. Là, je vais encore le parler avec Wonder Woman. Wonder Woman, c'est Bascule intéressant. T'avais elle qui me donnait un regard sur les hommes, puis comment c'est ridicule, la guerre, tout ça. Tu sais, t'es toute une trame sérieuse, même dans le divertissement. Puis là, à la fin, c'est comme, OK, faut que tout le monde se tape sa gueule, on y va. Ouais. Paye sur le piton, passe à la machine, pif, paf, pouf, clac, clac, clac. Puis je trouve Black Panther, c'est la même affaire. L'histoire est intéressante. J'ai aimé qu'on soit dépaysé. Parce que lui, c'est un Africain. Ça se passe en Afrique. Tu sais, je veux dire, Black Widow est russe, mais rien. Tu sais, ça se passe tout le temps aux États-Unis. Exact. J'ai aimé le dépaysement qu'on a de ça. J'ai aimé le personnage de Killmonger. Oui, Killmonger, oui. que justement, il arrive, puis justement, c'est un bon méchant. Un des très bons méchants de Marvel parce que ce qu'il veut faire, c'est justifier. Il y a une cause en arrière de ça. Exactement. Tu vois qu'il représente tout le côté Ben, que les c'est Noirs tout- subissent aux toute la rage États-Unis. de Tu sais, je viens d'un l'injustice, là. quartier pauvre. Il a fallu que j'aille dans l'armée pour m'en sortir. Qu'est-ce que vous avez fait pour aider les pauvres? Tu sais, Ouais, tu sais, sa vous êtes avancé motivation, là, j'ai fait, technologiquement, wow. mais tu sais, personne, tu sais, il a une cause. Ben, c'est ça. Tu sais. Fait que là, t'as ce méchant-là qui est là, comme justification, puis t'as l'autre qui est le roi. Ouais. Bon. Mais je trouve la confrontation finale entre les deux, c'est poche en tabarnouche. Ouais, mais c'est pas, tu sais, les chorégraphies, genre dans le bar casino, là, étaient beaucoup plus plaisantes à voir parce que là, tu sais, le gros combat se passe à un endroit, puis eux autres, ils tombent dans le trou, puis ils Ben, commencent c'est à se ça. battre là. T'arrives Puis, avec quelque chose d'épique, genre les deux armées qui se foncent une vers l'autre. où Ben, est-ce que tu vois des technologies intéressantes en Vous autres, plus? on vous enlève, allez vous taper sa gueule à part. Puis ce qu'ils font comme chorégraphie puis comme combat. Non, J'ai trouvé que c'était pas à la hauteur des personnages. Fait que moi, la dernière partie du film, là, tu sais, s'il y avait vu un. Ben, c'est la partie combat, mais, tu sais, le combat à l'extérieur,
entre les femmes et les hommes était bien. Ça, c'était bien, tu sais. Puis l'arrivée de l'autre tribu qui pour aider, ça, c'est bien. C'est juste eux qui, le fait qu'ils étaient à part, séparés, mais ça n'a rien amené de les séparer. Ils auraient dû rester dans le tas puis impliquer tout le monde. Moi, pour ma part, j'étais très surpris parce que moi, la bande-annonce, je vous l'avais déjà dit, il m'avait pas du tout intéressé. Ça me tentait peut-être même pas d'aller voir le film. Puis j'ai été emballé par le film. Vraiment, on a 3 actes très, très distincts. Dans le premier acte, j'ai adoré qu'on nous présente une civilisation qu'on ne connaît pas. On nous entraîne dans une mythologie complètement différente. Un peu comme Wonder Woman au début, là, que moi j'avais beaucoup aimé. Ça, puis les décors, les costumes, vraiment très impressionnants. J'ai été emballé. Deuxième partie, dans laquelle on est vraiment dans un côté où on s'amuse énormément. La scène du bar dont tu parles, écoute, je pense que ça a été filmé en un seul plan, si je ne me trompe pas. Oui, c'est un genre de plan séquence. Écoute, vraiment emballé. Le méchant est absolument très, très drôle. D'ailleurs, une scène très amusante dont je ne veux pas vous parler. Il y en a quelques-unes, il est vraiment très drôle. Puis moi, la dernière scène qui ressemble plus presque à du Shakespeare, moi, j'ai pas haï ça du tout, là. Évidemment, ça en prend, ça, c'est sûr et certain. Puis moi, j'ai eu l'impression, justement, d'oublier qu'on est dans un film de super-héros. Même Black Panther, et même, il y a tellement de bons personnages, ce sont tous de bons personnages. C'est un film basé sur l'action beaucoup, non? Non, c'est ça, exactement. Mais je me suis dit, enfin, c'est pour ça ça que reste intéressant. Ça Oui, reste intéressant parce que tout le long du film, même s'il y a beaucoup de blabla, comme on dit, c'est captivant parce qu'on est dans un univers qu'on ne connaît pas. Lorsqu'on est à Wakanda, c'est le fun de voir un côté technologique hyper avancé, mais tout en gardant le côté africain encore là. L'habillement, le côté culturel. C'est ça, je dis. Tout le côté dépaysement, c'est ça que j'ai aimé du film. J'avais vraiment l'impression d'être ailleurs, puis je trouve, pour ce qui s'en vient, Infinity War, le fait que ce personnage-là qui est bien placé en Afrique, c'est que si tu arrives avec Thanos qui va avoir comme un conflit mondial, on va vraiment dire, OK, mais lui, il est de l'autre bord du globe. Puis, tu sais, là, on va vraiment avoir l'impression que c'est pas... Parce que c'est pas avec Black Widow qui est russe, mais elle est avec les Avengers aux États-Unis. Mais là, j'ai fait... On vient vraiment détendre l'univers, pas l'espace, les yeux. J'ai aimé beaucoup le côté fantaisiste de ce film-là. Contrairement à tous les films de super-héros, on se tape sa gueule tout le temps. Oui, effectivement, il y a des scènes de... on peut pas non, ça prend ça. Mais malgré tout, moi, j'ai adoré ça. Mais c'était comique, en plus. Il y avait une couple de petits jokes qui ont bien passé. C'est un excellent divertissement. J'étais vraiment... Et moi, ce que j'ai aimé, c'est les personnages féminins qui entourent Black Panther. Vraiment. Sa sœur, son ex, sa garde du corps. C'est la garde du corps. Vraiment impressionnante. Je veux dire, fais-moi un spin-off avec ces 4 personnages-là. Sans problème. Tu vas m'avoir. Non, mais moi, je suis automatiquement. C'est plaisant. Donc, moi, c'est un 7 sur 10. Oh, 7.58. Bon, ben moi, je te donne 8. Toi aussi? Oui. Bon, c'est moi le méchant. C'est correct. Il en faut un. C'est correct, ça. Ah ouais, mais 7, c'est un bon film. C'est un bon film. De toute façon, quand je donne 7, ça veut dire que c'est très bon. Le 8, c'est parce que ça va au-delà de mes espérances. Bon, j'ai hâte qu'on pogne un 9, savoir c'est quoi. De toute façon, on l'a dit un jour, on parlera de nos meilleurs films à vie. Mon Dieu. C'était un peu compliqué. C'est pas évident, ça, par exemple. Non, 9, c'est presque la perfection. Oui, mais c'est rare. C'est très rare. C'est très rare. Donc, je suis un 9. OK, on peut continuer. J'ai pas... J'ai un coco. Est-ce que c'est un 9? C'est quoi l'autre sujet, là? On parle de film anniversaire. Parlons de Dark City. Oui, oui, il y a 3 anniversaires de films. Parce que je remarque ça, on parle de films, de vieux films, je me dis, pourquoi on a tous vu ces films-là? C'est assez incroyable. Qu'est-ce qu'on faisait quand on allait au cinéma. Parce qu'on n'avait pas de job. Non, mais oublie pas, on pouvait voir 2 films pour le prix d'un. Là, t'es loin dans le temps. Quand je vois des films, j'en vois 3. Puis, il y a ça aussi. Les films vidéo. Je ne m'endormais pas dans ce temps-là. C'est ça que tu fais aujourd'hui. Ça m'arrive des fois. J'ai moins de résistance. Donc, c'est quoi qu'on parle? Dark City. Dark City. J'avais vraiment aimé ce film-là. Moi aussi. C'est le 20e anniversaire, le 27 février, qui est passé. Donc, c'était le 20e anniversaire de ce film-là. Moi aussi, j'ai beaucoup aimé le film. Même ceux qui ont, je dirais que c'est quasiment l'ancêtre de Inception. C'est le premier film où les buildings se modifiaient. bougent, puis c'est avant son temps pas mal. Ça, c'est un film, il me semble, qui n'a pas eu un grand succès, qui a passé sur le radar. À chaque fois que je parle de ça, Dark City, c'est quoi? À découvrir, puis même, je trouve, 20 ans plus tard, ça il a super bien vieilli. C'est ça. Donc, ça, c'est un film qui s'est mérité le prix du meilleur film de science-fiction à l'Academy of Science Fiction, Fantasy and Horror Films.
Donc, un film à voir. On va revoir, mais je crois que je le revois. Ouais. Moi, je l'ai Puis, vu. il y a- Ça a bien vieilli. Ouais. Puis, Puis il y a, c'est il y fun. a un, il y a un director's cut qui existe du film. Ok. Un autre film qui ça a été son anniversaire, le 25e, Army of Darkness. Bon, là, Ça, c'était le 19 février. Monsieur Sabrini, oui. Ça, je sais que c'est un film culte pour plusieurs. Moi, je ne comprends pas. Hein? Non, moi, je comprends pas. Moi, autant j'ai aimé Evil Dead puis Evil Dead 2. Army of Darkness, j'ai dit, je vais essayer de le réécouter, parce que j'ai commencé à le réécouter cette semaine. T'as décroché complètement. Je sais pas ce film-là. Ça reste pareil dans le genre hyper loufoque aussi, là. C'est qu'on a évolué, on a plus cet humour-là passe plus, là. Mais ça n'a rien à voir avec les autres films. Je sais pas. On est allé dans un Non. autre univers, puis je comprends pas. Bon, mais moi, j'avais été diverti, j'avais ri, puis c'était bien correct. Ben, c'est le personnage qui fait le film. Oui, c'est Il ça. est tellement totalement. l'anti-héros, là. Ils l'ont même Écoute, ramené. le- Soit dit en passant, quand je suis retombé dessus, ce qui est à quelque part là, sur YouTube, là, c'est pas, ça s'appelle pas Army of Darkness, ça s'appelle Bruce Campbell versus Army of Darkness. Ah, ils ont changé le Ah, titre. je savais pas. Ça se peut qu'ils aient changé le titre, c'est comme in the Raiders of the Lost Ark. Oui. Quand après ça, tu as Indiana Jones and the Temple, ben, ils ont changé le titre, c'était rendu Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark. Ils ont peut-être fait ça aussi pour ce film-là. Mais c'est très bon. Mais soit dit en passant, pour ceux qui s'intéressent, Evil Dead, la nouvelle version est disponible sur Netflix. Puis aussi, on sait que Ash versus Evil Dead, nouvelle série, je sais pas si vous l'avez vu. La troisième saison commence bientôt. Vous l'avez vu? Moi, j'ai pas vu. Juste Ben oui, sur le j'ai premier pas- épisode, puis je vais l'écouter parce que c'est Sam Raimi Ah non, qui réalise. c'est- C'est Non, complètement non, déjanté. Là. Moi, j'aime. Parce que c'est complètement loufoque, puis le fun. Là. C'est fait vraiment comme la Exactement. première mouture, là, pas comme Puis le c'est deuxième. c'est de l'invraisemblable, mais dans le horreur avec un peu de gore. Ouais. Alors, non, divertissant. Là. Ben, justement, en parlant de divertissement, ben, un autre film, c'était son 25e anniversaire, Groundhog C'est Day. difficile de ne pas s'en souvenir parce qu'on nous l'a assez répété. Ben, Ouais, mais c'est... La trip, pareil, de Groundhog Day, en plus c'est un bon film qui est super drôle avec Bill Murray, mais c'est que le terme, tu sais, le jour de la marmotte, Ben tu sais, est resté. Ben Il y a bien du monde qui en parle, puis ils savent même pas c'est quoi la référence, que c'est un film qui nous a amené juste ça. que là. si tu fais deux fois la même chose, bon, je vais le jour de la marmotte. Exactement. Le jour de la marmotte. Exactement, C'est ça. c'est resté. Puis c'est un concept qui est revenu dans Ouais. d'autres choses. Ouais. Oui, oui, mais tu sais... Edge of Tomorrow, oui, puis... c'était ce concept-là, que ça marchait. Moi, j'ai bien aimé ce film-là. Oui, puis Edge of Tomorrow a amené une autre façon de faire aussi Ouais. qui était Puis un intéressant. film d'horreur, Happy Happy Death Death Day. Death Day, Ça, j'ai ouais. pas aimé le film du Non, tout, ça, c'était mais ordinaire. c'était quand même le même concept. Ouais, exactement. Tu te réveilles, tu es toujours dans le... C'est le fun. Ouais, des fois, c'est le fun de revivre la même chose. Des fois, c'est moins agréable, comme pour Bill Murray. Puis pour J.J. Abrams, est-ce que c'était le jour de la marmotte? Oui. Ah, Ouais, mon Dieu, Dieu. un jour de la marmotte par rapport à la critique, que le monsieur s'en va dire que les fans qui n'ont pas aimé ce Star Wars sont contre les femmes fortes. Ben, ce qu'il a Comment dit, qu'il c'est ça? les fans les fans de Star Wars qui n'ont pas aimé The Last Jedi, c'est des gens qui sont menacés par des personnages féminins. C'est n'importe quoi. Je trouve ça d'une arrogance. Mais Écoute, non c'est un seulement ça, commentaire de hey, troll d'Internet. Premièrement, là, tu sais, c'est la première fois qu'on voit Léa aussi faible, non importante là-dedans, puis tous les autres personnages féminins là-dedans, ils sont des faire-valoir, ils ont comme pas rapport. Tu sais, il n'y a aucune, tu sais, il y a aucune force là-dedans. Là. Mais moi, j'ai lu l'article. Moi, j'ai dit, bon, OK, le titre, tu pourrais accrocher. Là. Après ça, tu lis l'article, tu dis, c'est peut-être pas si pire, mais finalement, oui, c'est si pire. Tu sais, c'est comme... Non, mais je trouve que toute la gang de Disney, Kathleen Kennedy, Ryan Johnson, là, avec ce commentaire Sont sur une autre je trouve planète. qu'ils ont une espèce d'arrogance. Non, mais il y a une espèce d'arrogance envers les fans que ça va jouer contre eux autres, ça va leur péter dans la face à un moment donné. C'est sûr que ça va Je arriver. veux dire, il y a eu... Ça va leur péter en face bientôt à la fin mai. je pense Avec que Solo, oui. ouais, Avec mon Solo. Dieu. Ouais, Mais c'est Solo parce que avec la quand bande-annonce il y a eu qui The parle Last pas, Jedi, Ryan Johnson a dit, moi, je fais un film, c'est pas pour les fans. C'est correct, parce qu'à un moment donné, tu peux pas avoir là, les fans. Là, j'espère qu'ils vont changer la peinture d'R2D2, il va devenir vert. Moi, j'aimerais ça que Chewbacca se fasse une... Là, à un moment, tu fais, wow, mais je vais faire mon film, là. Tu sais. Mais que tu fasses un fuck you à ceux qui critiquent Oui. un peu ton film. Je veux dire, Marvel, là, ils ont pris des notes. Tu sais, quand il y a eu le premier film de Hulk, Oui. fait par Ang Lee, Ouais. bon, ça a été... Les fans n'ont pas aimé ça. Ben parce non, que c'est là, normal, Hulk, c'est- il fait rien, il regarde les C'est pas planches, seulement ça, c'est le genre de réalisateur qu'il avait choisi. Il disait, OK, bon, il y a certains qui vont livrer une commande, mais il y en a d'autres qui sont plus artistiques, comme Anne Lee, tu joues avec le feu. Ouais, mais en C'est- tout cas, il était pas dans l'univers Marvel, mais
Ils ont fait, pas longtemps après, The Incredible Hulk. Ils ont dit, ouais, on a vu que le monde, il n'y avait pas assez d'action. Là, on en a mis plus. Bon, le film n'est pas parfait. C'est peut-être ça le problème. Il y a trop d'action. On va assez de personnages. Il aurait fallu qu'ils mixent les deux Hulk. Ouais. Mais tu vois, ils ont pris des notes là-dessus. Fait là, qu'on vient de dire que, là, ceux qui n'aiment pas The Last Jedi, c'est parce qu'ils sont menacés par des personnages féminins. JJ, listen to me, man. Yeah! Le problème de The Last Jedi, c'est que vos personnages, là, sont plates. Et poche! C'est pas parce que c'est des femmes, c'est que Non. vos personnages sont plates. Je veux dire, t'as Rey, que là, j'avais laissé passer dans The Force Awakens. Je Ouais, dis, mais OK, on a le apprend personnage. à rien. Ce que tu nous livres c'est ça, de Last Jedi, ça vaut pas cher. Parce que c'est un personnage qui peut être extrêmement intéressant. C'est ça. Captain Phasma. Oh, Oui. est Écoute, passé. là, dans le premier film, elle fait rien, et dans The Force Awakens, dans The Last Jedi, elle fait moins que rien. Ah ben, Oui, c'est ça. ah ben, Tu c'est la même dis, chose. pourquoi tu me fais un Stormtrooper féminin que tu lui donnes un look particulier pour qu'elle fasse si peu que ça, ou qu'il n'y a même pas de mythologie, là. Mettons qu'elle ne fait pas grand-chose, mais qu'il y a des personnages. Ouais, Hey, qui la transforme c'est à la... C'est ça, ouais, tu sais. exactement. C'est ça, tu sais, où les Ouais, autres puis il y a personnages marqué vont dire- l'imagination, mais C'est là, ça, ou tu- genre, ils diraient, hey, fais attention à ce Captain Phasma de Point, puis qu'il en parle, OK. Après ça, la vice-admirale Holdo. Bon, ben, elle, c'est supposé être une leader, sauf que là, elle a l'air à se foutre de tout le monde, donc on n'est pas sympathique à sa cause. Donc, son sacrifice à la fin, ça vient pas nous toucher tant que ça. Non, bon débarras. Et le pire de la gang, pour moi, c'est le personnage de Rose. Que là, si Ben, tu il veux y faire avait de la besoin d'un repré- personnage asiatique, comme des fois on a besoin d'un non, mais personnage tabarnak, noir. je trouve que c'est même une insulte que pour la représentation des Asiatiques. Je veux dire, elle est nulle comme personnage. Ouais. Puis ce qu'elle fait dans le film, là, je veux dire, à un moment donné, t'as Finn qui veut faire un sacrifice. là, c'est comme, man, s'il réussit, il va se sauver. Non, il faut que l'amour... Qu'est-ce que tu fais là? On est en guerre, là, tabarnouche. Plus que j'aurais été content que Finn meure. Bon, excuse. Ben ouais, ben, c'est ça. Fait que je trouve que c'est ça, c'est que c'est pas le monde sont contre les femmes, c'est que sont contre leurs personnages qui sont, en tout cas, moi, c'est mon opinion et c'est la mienne, mais les personnages féminins qui nous présentent sont poches. Puis tu vois, on vient de parler de Black Panther, où les personnages féminins qu'on a là sont Ils sont intéressants. très très forts. Même on peut reculer, genre Road Fury, où est-ce que les personnages étaient complètement hot aussi. Ah Tu sais, ouais. il y a personne qui était... non, des Oui, mais il y en a femmes plein de franchises où tu as des personnages féminins. Je veux dire, tu vois, Ellen Ripley dans Alien. Oui. Y a-tu des gars qui ont fait là, c'est une femme dans un Non, film non, de science-fiction? Même elle a parti le standard. Ben oui, Bon, c'est ça. Puis Ah, tu ben vas, non, bon, ben, tu vois, tu vas avoir des films, bon, c'est des films plus de série, mais je dis Alice dans Resident Evil. Personne qui a chialé contre ce personnage féminin-là. Selene dans Underworld. Même chose, là. même Quand chose. ce personnage est arrivé, on a dit, hey, elle botte des queues en tabarnak. Exactement. tout ça. Katniss dans les Ouais, Hunger Games. Oui. Je veux dire, c'est un personnage féminin qui porte la franchise. Puis il n'y a pas eu de personne qui a bitché contre le film. Non. Fait que je pense que là, la gang de Star Wars, là, il faudrait qu'il aille voir le petit cahier de. Nombrilisme, hein, mais ça, c'est aussi, il ouais. faut pas oublier, comme j'aime dire, Abracache, alors il s'en fiche. Ouais, mais c'est parce qu'à un moment donné, tu sais, je veux dire, regarde ce qui est avec Transformer, le arbre à cache, là. Ouais, À force de ils faire vont de la aussi. chenoute, là, ça a commencé à faire ça. là. Ben ouais. Tu sais, le dernier Transformer, là, c'est qu'on s'est rendu compte que ça Ah, c'est avait fait- vraiment n'importe quoi en Ouais, plus. ben, je n'ai Ok. pas vu. On aura la chance. Dans Fait ma- que, J.J. D'accord. Abrams, envoyez pas trop chier les fans, ça va vous tomber sur Doigt du milieu. C'est ça. Et que dit la marmotte? Ça, ben, elle n'a pas vu son nom, mais elle a vu qu'on serait de retour très bientôt. Au revoir.